qui m'a retenu, c'est la présence, enfin, de la mort, quand même, dans la pièce. Ce qui m'a retenu, c'est aussi l'amour de la vie, qui est, comment dirais-je, magnifié par Molière. C'est-à-dire qu'au moment de mourir, il se dit « rien n'est plus beau que de vivre ». Cette pièce et ce rôle a été conçu par un génie, le plus grand génie de la comédie, qui ait jamais eu sur Terre. Tous les grands auteurs du monde entier, que ce soit Goldoni, Goethe, ont dit que Molière était le plus grand auteur de comédie au monde. Oh, voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde! Il faut avoir un peu subi ce genre de choses pour essayer de savoir comment ces choses qui ne sont pas très rigolotes peuvent être quand même très amusantes pour les gens qui regardent. Notre deuxième invité de la matinée, montre ton dessin d'abord. Voilà, c'est un dessin de Vinette. Un dessin de Vinette. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Un escalier. Oui, le grand escalier du Casino de Paris. Oui. Et c'est qui là? C'est une petite demoiselle qui a perdu ses chaussures en cours de route et ses plumes. Oui. Eh ben bravo, Cabu. Alors on Pauvre peut dire le Émilie. titre. Pauvre Émilie. Émilie Jolie. Philippe, tu fais descendre les escaliers à ta petite Émilie? Mais non, justement pas. Tu vois, on est le seul spectacle du Casino de Paris où il n'y aura pas le grand escalier. Bien. Mais il faut dire que l'escalier est très grand et le personnage très petit. Donc ce serait très très long. Oui. À faire descendre, mais c'est pas exactement ce que Cabu a dessiné, quoi, comme d'habitude. Bah, il rêve tout le temps. Il fantasme. Alors, Émilie Jolie? Bah écoute, le hasard des programmations fait que ce spectacle était en tournée. Tu nous as apporté des images d'ailleurs, je crois. Je vous ai apporté des petites images qu'on a fait comme ça. C'est un petit survol d'une partie du spectacle. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Hein? Enfin, il n'y a pas beaucoup. Je pense que tout le monde connaît au moins une chanson ou deux. Oh, oui, mais c'est vrai que bon, le spectacle... Tu t'appelles Émilie Jolie, tu voudrais partir avec nous, tout au bout du ciel, sur nos ailes, et tu voudrais vivre avec nous ta vie.
Tu vas boire ton médicament. La tasse est prête. Bien. Alors maintenant, tu la bois. Oh papa, sais-tu ce que c'est, promesse? Bien sûr. Ce qui lie et ce qui délie. La malice. Tu voudrais que je te détache et tu renverses la tasse encore une fois. Je la bois. Si tu fais promesse que tu défendras le loup contre tous. Entendu. Mais si tu pars avec ton fusil, dès que tu auras fermé la porte, à chaque heure qui passera, je vieillirai d'1 année. Mon petit, comme on t'a bourré de contes. Il faudra que j'y remédie. Si tu reviens à minuit tapante, j'aurai presque mes 18 ans. Et je saurai si je suis jolie. Mais si c'est seulement demain à midi, j'en aurai 30. Oh, mon papa! Et je serai vieille fille sans avoir fait de bêtises. Oh, je promets, s'il te plaît, d'accorder ta sauvegarde à mon loup, tout est perdu. C'est promis. Que sinon, ma fille unique, à chaque heure qui sonnera par la cloche de mon village, sera plus vieille d'1 année jusqu'à ce que je la réveille. Entendu. Répète. Écoute, je n'ai pas bien retenu la formule, mais à la longue, enfin, tu peux croire à la parole de ton papa. Allez, bois ta tila. Oui. Surveille. Pour terminer, le premier grand